puisse chacun être béni. C'est une bénédiction, un privilège, un honneur et en même temps une responsabilité d'être ici ce matin, partagé avec vous. Ça fait 27 ans que je prêche et encore aujourd'hui, je sens mes genoux trembler devant lui. La crainte de l'Éternel. Vous devez faire ce qu'il vous dit et dire ce qu'il vous dit. Parfois, la chair vient entre nous, mais je me rappelle ce que l'Esprit me dit. Alors, j'essaie d'obéir. Premièrement, merci, Pasteur Dave. Je suis honorée d'être ici ce matin. Il y a tellement de gens que je vois ici et que j'ai rencontrés dans les dernières années. Louis, Marilyn, Sylvie. Ma mémoire est encore bonne, mais un petit peu plus lente. Alors, levez vos mains. Ceux que je connais ici, Yvan, il y a beaucoup de Steve, Myriam. Facile à se rappeler, on a une fille qui s'appelle Myriam. Vous êtes fidèles et vous grandissez dans le Seigneur. Alléluia. Monique, avant que je commence, Monique a quelque chose à vous dire. Et juste avant, aujourd'hui, c'est une journée très, très spéciale. Ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Et si c'était à refaire, je le referais. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Ce que nous aimerions faire, si c'est possible. Vous savez, la chanson que nous avons chantée ce matin, Rain Down, j'aimerais la revoir sur l'écran, si possible. Si c'est pas possible, c'est correct aussi. C'est pas pour chanter, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Nous sommes dans un moment spécial, très spécial. Ce que le Seigneur m'a dit ce matin, de vous partager et d'oublier le passé. Oubliez le passé. Le passé est passé. Maintenant, Dieu fait une nouvelle chose. La personne que vous voyez ici, ce matin, c'est une nouvelle personne. Et la personne que vous entendez ce matin, c'est une nouvelle personne. Le Seigneur veut faire quelque chose de puissant à travers son peuple. Il veut nous utiliser comme jamais auparavant. Alors, nous n'avons aucun temps à perdre. On a tellement perdu de temps, mais c'est terminé maintenant. Nous devons avancer, nous devons obéir, entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Non. Est-ce que je parle trop rapidement ici? Alors, la chanson Rain Down, ça disait « Mon cœur est sec, mais je chante toujours ». Et le Seigneur m'a dit « Dis-leur que si leurs cœurs sont secs, c'est le temps que leur cœur change. Le cœur doit changer. Il doit être mouillé avec la présence et la pluie de l'Esprit Saint. Maintenant, si votre cœur est sec, Dieu veut le changer en vous. Nous pouvons être remplis par l'Esprit Saint. Et Dieu est prêt à faire une œuvre puissante dans son Église. Partout où nous allons, nous voyons Dieu agir à travers son peuple. Et ça m'émerveille à chaque fois. Ce matin, j'ai dit à Normand, vous savez, habituellement, les gens ici, vous êtes habitués de rire, mais on ne sait jamais, vous allez peut-être pleurer. Parfois, on doit pleurer, parfois on doit rire. Mon cœur est sec, mais encore, je chante toujours.
pleut sur moi. Dieu veut changer le cœur de son peuple. Êtes-vous sec ce matin? Si oui, c'est le temps. C'est le temps de recevoir une touche fraîche de l'Esprit Saint et d'être changé par lui. Je dois partager aussi dans 2 Chroniques, chapitre 7. Je vais le lire en français. 2 Chroniques. Versets 1 à 3. Et ensuite 13 à 16. On va pas le lire. On va pas le lire parce qu'on fait une traduction. OK. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison. C'est 2 Chroniques 7. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne pouvaient plus rien faire parce que sa gloire était là, tellement puissante, tellement sainte, tellement extraordinaire qu'il n'y a personne qui pouvait bouger. Et c'est ce que je demande au Seigneur. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Les serviteurs au visage contre-temps sur le pavé se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu descend au milieu de son peuple? Why God is coming down among his people? It's because he loves his people. Dieu descend parmi son peuple parce qu'il aime son peuple. Il est rempli de compassion. He loves us. He wants to change us. Il nous aime, il veut nous changer. Il veut nous montrer son amour. C'est pour ça qu'il vient. Le verset 13-14 dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, c'est nous ça, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est pas tout de chercher sa face, c'est pas tout de s'humilier et de prier. On doit se détourner de nos mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Many Christians, Il y a beaucoup de chrétiens Vous savez, il y a beaucoup de fois où j'entends les chrétiens parler de repentance, demander à Dieu de leur pardonner et ils deviennent fâchés. Nous oublions qu'il y a une parole intéressante dans la Bible qui dit que si nous nous repentons, ça amène un temps de rafraîchissement. Alors, si c'est comment c'est supposé, alors la repentance, c'est positif. Si je suis un enfant de Dieu, je vais parfois pécher, mais je dois me repentir. Et si mon cœur est sec, c'est parce que je dois me repentir. Si je veux me repentir avec un cœur sincère, Dieu va venir, il va descendre et amener un rafraîchissement. Ce rafraîchissement-là va nous aider à poursuivre notre route. C'est ce que j'avais ce matin à vous partager. Alors, merci d'accueillir mon mari. C'est notre anniversaire de mariage. J'étais sur le point de me lever pour lui dire de ne pas m'oublier. Alors, pour ne pas être éjecté, dites-moi jusqu'à quelle heure je peux parler. À 12h15, alors c'est merveilleux. Je vais vous dire quelques annonces. Il y a un petit gars qui est allé
dans une église comme ça, puis sa mère lui a dit comment ça a été. Il a dit, ah, les annonces étaient trop longues. Alors, je vais juste vous annoncer rapidement qu'on a quelques livres à l'arrière. Il y a une femme ici qui m'a aidé à éditer ce livre. C'était Marilyn Reed. Et on a un livre qui a été écrit ici à propos d'un père qui n'était pas un vrai père jusqu'à temps qu'il ait une rencontre avec l'Esprit Saint. Alors, soyez bénis par ce livre. J'ai écrit ce livre-là en français et en anglais. Si vous êtes bilingue, c'est mieux de le faire en français. Parce qu'il y a un chapitre de plus, des révélations supplémentaires qui sont venues après qui étaient transformées par Dieu sur le Père. Que vous ayez un Père, si vous avez été abusé ou manqué par un Père, ça va vous aider davantage. Le numéro 2, Oui, française. Il y a plus de révélations dans la version française. Tu peux vraiment me le dire quand tu veux que... Quand tu veux que je... Ben, à date, ça va bien. Mais t'as juste à me faire signe. Ben, je t'interromprai pas, là. Mais... J'aimerais que tu sois là. Juste en présence. Merci, oui, j'ai besoin d'eau. Avant, je buvais beaucoup d'eau, mais ça me fait aller aux toilettes trop souvent. J'ai prêché dans un groupe jeunesse et il y avait les drums sur le stage pour que je tape quand j'avais besoin d'eau. Alors, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis plusieurs années maintenant, c'est la gloire de Dieu. C'est un sujet que j'ai étudié, médité, et après un certain temps, je l'ai mis de côté, mais j'y reviens toujours. Et récemment, il m'a donné plusieurs messages à travers la Bible sur la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la gloire de Dieu sur le livre de Agée, un des petits livres que vous parlez pas, que vous lisez pas souvent. Je vais essayer de le trouver. C'est à la fin de l'Ancien Testament. Je vais commencer au premier chapitre. Mon titre sera La gloire de... La nouvelle maison sera plus grande que celle de l'ancienne. La gloire de Dieu qui vient sur sa maison sera plus grande. Je vais lire
Et je vais vous montrer ce que le Dieu m'a montré. Les gens de Jérusalem ont été envoyés pour bâtir une maison, mais à cause de l'opposition, la pression, l'opposition, ils ont commencé à reculer et ont commencé à bâtir leur propre maison et de s'occuper de leur terrain, leur vigne. Et ont oublié à propos de la maison de Dieu. Et le Seigneur était déçu de ça. Dieu a dit à ses prophètes, voilà ce qu'il a dit. Je vais lire Agé 1, verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour de 6e mois, le Seigneur s'adressa au prophète Agé. Il lui ordonnera de transmettre un message au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Jéhosha, fils de Agé, annonça donc de la part du Seigneur, voici ce que le déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rétablir mon peuple. Alors, la maison, il parlait le temple spirituel, pas celui qui est fait par la main des hommes. Verset 4. OK. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon peuple est en ruine? Je continue. Je le demande, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment mangé et pour bien vous nourrir et suffisamment à boire pour vous rendre gras. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Oui, OK. OK. Je vous le répète, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Alors, voici l'image. Il y a quelqu'un qui bâtit un temple, mais il y a toujours une double implication. Le temple de Salomon était une merveille. Ça a pris 7 ans et plus de 100 000 hommes pour le construire. Mais Salomon était humble devant le Seigneur. Et après la dédication du temple, il a dit dans 1 King, chapitre 7, « Les cieux ne peuvent pas contenir ce que cette maison a construit. Le grand constructeur est plus grand que ce temple. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. » Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de gens beaucoup de dénominations, beaucoup de gens qui bâtissent leur propre temple. La plupart du temps, nous bâtissons notre propre chose. Mais la pierre vivante est détruite. On fait tout ça de nos propres mains, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Nous n'avons pas la joie du Seigneur parce que nous ne construisons pas le vrai temple. Il a dit, allez dans les montagnes. C'est un endroit haut, près du Seigneur. Et construisez le temple et je vais prendre plaisir. Lorsque Dieu parle du plaisir, il parle de sa volonté qui lui plaît. Et il sera glorifié. Le mot le plus populaire dans l'Ancien Testament, c'est kabad, qui veut dire honneur, majesté, qui veut dire aussi le poids. En 1995, j'étais dans une église, je me rappelle du ministre, mais je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit. J'allais réchauffer la voiture
avant la fin du service pour que tout soit chaud pour mon épouse, mais ce matin-là, la cabane de Dieu, le poids de Dieu m'a écrasé et j'ai pas pu aller partir l'auto. Et ça fait pas mal, mais je pouvais pas me lever et je voulais même pas essayer. C'était tellement bon. J'ai senti la puissance, le poids de sa gloire. Et parfois, je le sens encore. Nous avons, je me rappelle d'un endroit où nous avons habité dans un sous-sol. On n'avait pas d'argent. Et c'était l'hiver. Toutes les fenêtres étaient fermées. Et à un moment donné, j'ai senti un vent. C'était le vent de sa gloire. On a déjà été aussi dans le Minnesota dans une convention, un congrès qui était plus que conquérant. L'hôtel était loin de l'endroit de rencontre, mais je me demandais quel était le bruit. Et on entendait les gens prier en langue et j'ai senti les vagues de sa gloire. Ça, c'était il y a quelques années. Il y avait tellement de vagues. Il y a deux manières que le Seigneur va manifester sa gloire. La première, c'est pour vous bénir, vous encourager, vous approuver. La deuxième, c'est pour juger le péché. Et il va prendre soin de vous. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, 5, vous pouvez garder votre doigt là. Je vais sûrement y revenir. 2, 5. Ici. 2, 5. On va y revenir. 1 Pierre 2, 5. OK. 2, 5. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes de la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Alors, il dit que nous sommes des pierres vivantes. Dans Corinthiens, il dit aussi que nous sommes le temple de Dieu. Nous bâtissons un l'autre. Il y a eu assez de destruction dans le corps de Christ, c'est assez. Je sais qu'il y a eu des fraternités qui étaient pas appropriées. Lorsque je parle en mal contre un de mes frères, je pratique la sorcellerie et ça doit cesser parce que Dieu le voit et sa gloire arrive sur cette Église comme jamais auparavant. Et la nouvelle gloire sera plus grande que l'ancienne. À la Pentecôte, ça a été très, très puissant. Mais c'est pas logique que l'Église commence forte et qu'elle finisse faible. Alors, c'est pour ça que la gloire de l'ancienne sera plus petite que la gloire de la nouvelle. Lorsqu'on recherche sa face, il va vous guérir, vous délivrer, vous améliorer. Lorsque nous faisons sa volonté, vous grandissez de plus en plus et la gloire ressort de vous par vos yeux, par vos doigts. Et les sorcières ne pourront plus rester dans l'Église à partir de ce moment-là. Parce que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Regardez 1 Pierre 2, 8. Il parle de son art. C'est son art, son désir. Alléluia. 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 Nous devons nous
solidifier l'un l'autre, nous fortifier l'un l'autre. Savez-vous, je réalise que ma femme est ma gloire. J'ai senti Dieu dire, tu es ma gloire. J'ai dit quoi? Mais là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Monique, si t'es ma gloire, qui suis-je? Elle a dit, tu es la gloire de Dieu. Et là, j'ai dit, wow. Est-ce que c'est dans la Bible? Regardez, dans 1 Corinthiens 11, 7. OK. OK. Dites à votre voisin, je ne serai plus jamais le même. Si un moment, je penserais que le peuple de Dieu ne peut pas s'améliorer, quand je prêche cette parole, je voudrais fermer ce livre et ne plus jamais prêcher, mais je crois dans mon Dieu. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme reflète la gloire de l'homme. Alors, Marie, votre femme est votre gloire. Et alors, prenez-en bien soin. Parfois, lorsque vous l'embrassez, vous embrassez la gloire. Alléluia. Bénissez-la, vous bénissez la gloire. Si vous la frappez, vous frappez la gloire. Alors, faites attention. Mais en même temps, quelle grande responsabilité. Vous êtes la gloire de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis tellement petit. Envahis-moi de ta gloire. Que ta gloire vienne sur mes yeux, sur ma bouche, dans mes doigts, sur mes pieds. Est-ce que je puisse marcher dans ta gloire? Combien d'entre vous? Schambach, comme vous le connaissez, un ministre, lorsqu'il était petit, il est allé à l'école. Les gens de sa classe se cachaient derrière les buissons parce qu'ils voyaient Dieu dans l'homme. Je ne sais pas s'il y avait des étincelles dans ses yeux, est-ce qu'il s'habillait d'une manière spéciale, mais il voyait Dieu en lui. La Bible dit 1 Corinthiens 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle grande responsabilité nous avons. Nous sommes appelés à avoir une relation avec lui. Je veux tellement être synchronisé avec lui. Jean 3, 30. Une des paroles les plus puissantes de la Bible. Il doit grandir, croître et que je dois diminuer afin qu'il croisse. Nous étions avec des missionnaires. Un jour, il y a quelqu'un qui me suivait partout. Et c'était un Africain. Il voulait toujours être avec moi. Il me suivait toujours. Il me regardait toujours. À un moment donné, j'étais un petit peu tannée. J'ai dit peut-être qu'il est un petit peu un de ceux-là. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rien avoir à faire avec lui. Là. Il est toujours avec moi. Il me regarde. Je veux savoir, qui est-il? Alors, le jour suivant, il était encore avec moi, évidemment. Il me regardait, souriant. Et Dieu m'a répondu. Il dit, sais-tu? Et le gars dit, sais-tu pas, je viens avec toi et que je te regarde toujours? Il dit, c'est parce que je vois en toi la gloire de mon Dieu. Écoutez, je ne suis pas plus spirituelle que vous. C'est ce que le monde doit voir. Il voit trop de religion.
Trop de croyants qui se mangent mutuellement, se détruisent mutuellement. La parole dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ils vont savoir que vous êtes mes disciples. Le disciple doit être comme son maître, sera comme son maître. Alléluia. Nous sommes allés à Ottawa récemment, première fois en 37 ans. Nous avons prêché 4 fois en 3 jours. On a rencontré des femmes le samedi. C'était mieux que les autres meetings. Il y avait cette femme qui était tellement touchée. C'était une femme de pasteur. Elle a dit, vous devez rencontrer ce couple. Et ce mari avait un ministère avec 3 églises en Afrique. Il est venu. Ils ont commencé à nous parler. Sa femme nous a introduits. C'est un homme de Dieu. Savez-vous ce qu'il nous a dit? Il a dit, nous voulons ce que vous avez. Qu'est-ce que nous avons? Nous l'avons lui. Nous n'avons pas de diplôme. Nous n'avons pas un nom réputé. Mais parce que parfois, on se base là-dessus trop. Les gens se basent sur les diplômes, mais parfois ça donne rien. Quelqu'un a déjà dit, un pasteur vide qui prêche à une église vide ne donne rien. Mais lorsqu'on est touché par sa gloire, lorsqu'on nage dans sa gloire, nous avons tous faim. Mon mariage n'est pas parfait parce que ça fait 34 ans. En 1997, 97. Mais j'ai dit, on va rester ensemble parce que je ne voulais pas perdre ma perle. Il y avait des conflits qui n'avaient pas été gérés dans le passé, mais Dieu l'a fait. Et nous grandissons. Nous ne sommes pas parfaits. Nous nous repoussons mutuellement, même nous nous embrassons mutuellement. Mais depuis que j'ai réalisé quelle est ma gloire, alors je dois marcher droit parce que lorsque je marche dans la chair, elle le voit et elle me le dit. La femme se soumet à l'homme, mais pas de façon imposée, macho. Quand l'homme marche dans la gloire de Dieu, s'il a une femme qui est spirituelle et qu'elle le reconnaît, la soumission va venir automatiquement. Lorsque nous marchons dans la gloire, tout se replace dans l'ordre. Alors, je vais bien. Je fais bien ça. J'aime Psaume 24. Psaume 24. Est-ce que vous retirez quelque chose de ce que je dis ce matin? Parfois, vous allez quelque part. Le Seigneur vous donne un message. Je regarde les gens, je dis, wow, je sens l'esprit. Tout le monde s'embrasse. Je me dis, il n'a pas besoin de moi. Mais moi, j'en ai besoin. Mais vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites. Alors, repentez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent.
Il y a certains enseignements qui disent vous repentez de vos désirs et c'est tout. Mais c'est asséchant. Il y a un mais ancien pasteur qui m'a dit ceux qui se repentent le plus, souvent, c'est ceux qui en ont le moins besoin et ceux qui en ont le plus besoin ne se repentent pas. Les plus humbles se disent peut-être qu'il y a quelque chose et que le Seigneur va me montrer. Donc, Psaume 24, un chapitre merveilleux qui parle de la gloire, verset 7. Porte, relevez vos linteaux, haussez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est le grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros. Le Seigneur, le héros des combats. Ouvrez vos cœurs, laissez le roi de gloire venir Ouais. et faire sa maison en vous et régner en vous. Alléluia. La gloire de cette maison va être plus grande que l'ancienne. Si je parle trop fort, c'est rouge, ça distorsionne. OK. L'ombre de Pierre guérissait. Les gens sont guéris partout lorsqu'ils vont quelque part. Il n'y a personne qui a été encore guéri par mon nom. Mais le problème, c'est que c'est pas son nom, c'est l'ombre de Jésus. Si vous laissez la gloire sortir, tout peut arriver. Alléluia. Il n'est pas brisé, il n'est pas déprimé, il n'est pas malade. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laissez-le entrer. Il y a environ 6 mois, j'avais tellement faim. Et je voyageais. J'habitais en Toronto, je voyageais en autobus 1 heure pour aller au travail et je témoignais. Et un jour, j'ai témoigné à cet homme. Il était intelligent. Il y avait tellement de questions. J'ai dit, on va pas nulle part. J'ai dit, essayez pas que le Seigneur vienne dans votre tête. Elle est petite et pleine de confusion. Votre cœur est large et il n'y a rien dedans. Alléluia. Il y a des gens qui me disent, pourquoi est-ce que vous sautez comme ça? Ben, je me pratique pour l'enlèvement. Alors, je me pratique à un moment donné, je vais arriver dans ses bras. Je l'aime avec tout mon cœur. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Applaudissez-le. C'est pas moi qui parle ce matin, c'est lui. Il est drôle, lui aussi, parfois. Regardez la création, regardez l'éléphant, la girafe. Il est très, très comique. Parfois, Dieu a un sens de l'humour, même avec moi, il fait des blagues. Sans discrimination. C'est juste beau. Où suis-je maintenant? Ah oui. En tant que parent, vous avez un enfant. Vous allez dans un endroit public. Votre enfant n'agit pas très bien. Vous n'êtes pas fier. Vous essayez de vous éloigner un petit peu, faire comme si l'enfant n'était pas le vôtre. Mais s'il est intelligent, il a des bonnes notes, très intelligent, vous êtes fier, vous dites « Ah, oui, c'est mon enfant, ma fille. » Je pense que Dieu veut la même chose. Nous sommes créés en son image. Et wow, c'est ma fille. Regardez-la, elle est tellement belle. Elle a tellement de talent pour ma gloire. Amen, amen. Nous voulons le rendre fier. C'est mon fils, Bernard. Il est weird, étrange. Il saute beaucoup trop. Il m'a déjà dit ça. Tous les chrétiens m'ont dit,
Tu sautes trop, un jour tu vas ralentir. Et j'aurais dit, je veux jamais devenir comme vous. Je veux pas. Je veux rester excitée parce qu'il est merveilleux, glorieux, puissant, fort, généreux, précieux. Alléluia. 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 Il vous prend comme vous aime, mais il vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Sa gloire. Il veut vous la déverser. Un autre verset. 2 Corinthiens 2, 14. Une fois, j'ai allé dans une église. C'était correct. Et là, je suis piégée. 2 Corinthiens. 2, 14. Le comité ne voulait pas. L'accusation était que je ne restais pas dans la boîte. J'étais pas assez conventionnelle. J'ai dit, je suis coupable. J'ai été libérée par l'Esprit Saint. Alléluia. Je fais de l'exercice chrétien à chaque matin. Je me mets à genoux, je lève les mains. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14. Quelle sorte de passage suis-je ce matin? Je vous promets que j'essaierai pas de vous faire rire. Parce que si j'essaie trop, ma femme va m'arrêter. Première fois que j'ai prêché, en 1977, les gens ont tous ri toute la soirée. J'étais dans ma chambre après, je pleurais, je disais, ah, j'ai dû faire quelque chose de mauvais. La parole de Dieu est tellement sérieuse, tout le monde a ri. Et Dieu m'a dit, je t'ai donné un don, le sens de l'humour. Utilise-le, mais n'abuse pas. Un peu de... quelquefois. Parfois, j'entends ma femme dire « Riez pas, vous allez l'encourager. » Mais je la connais maintenant. Maintenant, je pense qu'elle va dire que c'est correct. 2 Corinthiens 2, 14. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire du Christ. Pour nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Alors, c'est la traduction, oui. J'ai oublié à propos de la traduction, soyez bénis. J'oublie parfois. Ouais. Alors, en simultané, c'est quelque chose. Alors, Hébreux 1, 3. On va regarder ça ensemble. Hébreux 1, 3. J'espère que vous prenez des notes. Est-ce que ça, c'est enregistré? Parfait. Assurez-vous que les rétrogrades aient une copie de ceci. Hébreux 1, 3. Rétrograde, vous pouvez quand même en prendre un. Hébreux 1, 3. On parle de Jésus. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par ses paroles puissantes, par sa parole puissante. Jésus, qui est la splendeur de la gloire de Dieu. Si quelqu'un m'apprenait, je pourrais avoir beaucoup d'enfants. Excusez, j'ai pas compris cette histoire-là.
que nous puissions être comme lui, la splendeur de sa gloire. Les gens me disent, j'aime quand les gens me disent, il ressemble à son Père. Gloire à Dieu, la gloire de l'ancienne maison. La nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne parce qu'elle n'est pas bâtie par les mains d'hommes, mais par la main de Dieu. J'aime Psaume 29, 9 et son temple. Tout parle de sa gloire. C'est écrit en anglais, en français. Ça dit que chaque chose dans son temple exprime sa gloire. Une fois, dans une église, il y a un frère qui dirigeait l'intercession. Et une fois, de temps en temps, 15 minutes, il criait « Gloire ». Au début, je disais « C'est bizarre ». Mais on peut le sentir descendre, la gloire, après un temps. Puissance, honneur. Lorsqu'on le glorifie Dieu, ça veut dire l'honorer. Dans notre Église, on a commencé à gaspiller. J'ai dit, on doit faire quelque chose contre les rumeurs dans l'Église. Et une fois, de temps en temps, on choisissait une personne dans l'Église et on l'honorait. Et chaque personne dans l'Église écrivait un petit quelque chose de beau pour cette personne-là. Et ça, c'était pour combattre les rumeurs et les médisances. Nous sommes tous la gloire de Dieu. Lorsque nous honorons nos frères et sœurs, vu que cette personne-là est la gloire de Dieu, alors nous honorons Dieu. Alléluia. Je veux être avec Dieu, le glorifier, marcher avec lui, parler avec lui, l'écouter. Je veux être la splendeur de sa gloire dans son temple. Isaïe 6, dans son temple, tout exprime sa gloire. Isaïe l'a vu et il dit que sa gloire remplit le temple. C'est pourquoi certaines églises ne veulent pas Dieu, parce qu'il a besoin de beaucoup de place. Il veut toute la place. Amen. Pour qu'il soit glorifié proprement. Totalement lui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.